Eh bien bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine à vous reposer et à vous détendre. Et donc c'est parti pour vous deux bilans de la semaine. Donc l'avant-dernier bilan du dimanche, puisque ça sera notre avant-dernier bilan de l'année de cette saison 2024-2025. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine à vous reposer. Tout ça c'est parti pour votre bilan du dimanche, l'avant-dernier. Donc voilà, donc c'est parti pour faire le premier bilan de la ligne 30. Donc j'espère que vous avez tous très bien dormi, parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle, il est, ça me le dit, 8 h du matin. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 juillet, 13 juillet, pardon, 2025. Et donc ça sera notre avant-dernier du bilan, notre avant-dernier bilan du dimanche, avant que la fasse ce dernier dimanche prochain. Et que je parte et que le dimanche d'après, je ne serai pas avec vous, je ne serai pas à Toulouse, je serai à Paris. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour le bilan de la ligne 30. Alors, qu'est-ce que la ligne 30? La ligne 30 a été créée en 2000... Filmoon 90 me l'a dit, mais j'ai pas noté. J'ai pas retenu la date Filmoon, si vous l'avez écrit sur Insta, mais je l'ai pas retenu. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle faisait aéroport, fenouiller, centre commercial avant que la ligne 130 existe, qu'on fera à la rentrée. Également, désolé si je fais ça, c'est juste pour que je puisse étendre mon dos. Également, elle a été raccourcie au mythe avec la prolongation du terrain 2020. Ça, c'est sûr. Mais je sais plus quand elle a été créée. Je crois qu'elle a été créée en 2010 ou 2012. 2012 ou 2013. Je sais plus. Il faudra que je les redemande. Voilà. J'ai oublié de le noter. Également, dans cette histoire, nous allons donc parler. Donc voilà, donc à l'époque, il faisait aéroport Fenouillet, maintenant il fait aéroport Mythe, en passant par Odyssey de Ritoret. Les bus que vous avez eu donc à l'époque, c'est donc des 317 GNV. Donc des. Bon, quand il est passé à la sous-traitance, à la vraie sous-traite qu'on connaît maintenant, il y a eu des 73 et des 72 et des 71 000. Et aujourd'hui, j'ai donc des mannes de Cityman Lions, donc des 76 000. Et peut-être du 327 aussi. Mais c'est rare. Mais il y a souvent des mannes. Je vais vous montrer le plan. Donc, qui commence à l'aéroport et qui fait jusqu'à Mythe. On commence ici à l'aéroport. On arrive à Odyssey Territoire. On continue jusqu'à Mythe. En passant par l'arrêt Aéroconstellation et l'arrêt Mythe. Donc, le terminus du T1. Là où la première fois de ma vie, j'ai vu un tram pour moi tout seul. Je vais noter le bus qu'on a eu. C'est de la CDF. Je reviens. Donc les gars, je viens de revenir de poser mon truc. Donc je vais vous faire le ressenti de cette ligne et la note. Donc franchement, cette ligne m'a bien plu. Bon, les sièges étaient plutôt bien confortables. Je me sentais bien dedans. On a fait un trajet un peu tout seul. Ça arrive de plus en plus dans mes transports du samedi et du mercredi, puisque il y a moins de monde à Toulouse. Et donc qui dit moins de monde dit qu'ils sont tous partis en vacances. Donc franchement, cette ligne, elle m'a plu. En tout cas, pour ma part, j'ai bien aimé. En tout cas, elle est passée par la zone d'Airbus. Et donc je me disais, est-ce que je n'étais pas en train de faire l'illégal, à passer par là, à faire des allers-retours dans Airbus, parce que ils passent vraiment, vraiment au ras les entrepôts de Airbus, la ligne 30. Donc c'est vraiment, ils contournent la rocade. Tu vois, donc vraiment, il contournait la rocade et franchement, et après, à la fin, je me disais, ouf, quand on est arrivé à Aéroconstellation, je me disais, enfin, parce que là, je passe dans une zone où tu passes dans des lieux illégaux si tu travailles pas là-bas, tu peux te faire arrêter et tout ça. Mais c'est dans le cas de mes transports du samedi depuis un an. Ça fait plus d'un an que je suis là-dessus. Et après, du coup, je vais mettre la note de 19 sur 20. Il voulait mettre peut-être un peu plus de matos, comme j'ai dit souvent, parce que une ligne sans 2-3 matos différents.
Peut-être à part le 44 qu'on avait fait en décembre et qu'on a eu Urbanway 12, certes, mais Cursor 8, Cursor 9, c'est différent. Et là, il n'y a rien. Pas de 327, d'autres man, un autre man de la même famille, mais d'un autre genre, vous voyez. C'est ça qui me plaît dans les transformés samedi. Donc voilà, donc j'espère que ce premier bilan vous aura bien plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve après pour le 150. A tout de suite les gars.